Alors, vous vous êtes certainement déjà posé la question, vais-je vendre par moi-même ou utiliser le service d'un professionnel de l'immobilier? L'année dernière, en sortant de la boulangerie sur Francueil, il y a Franck, le propriétaire d'un pavillon sur Chenonceau, qui m'interpelle. Il me dit « Damien, ça fait 2 semaines que j'ai diffusé une annonce sur Le Bon Coin, j'ai eu énormément d'appels de personnes qui viennent visiter. » Alors, je lui dis que c'est super, c'est ce qu'il y a un bon dynamisme, il y a de l'engouement, c'est parfait. Il me répond « J'en peux plus, c'est super frustrant. Ils viennent, ils visitent, on passe 1 à 2 heures avec eux. Parfois, je leur offre même le café, ils ont l'air contents, ils s'intéressent. Mais ils repartent et ils ne donnent jamais de nouvelles. Ça fait 2 semaines que j'ai un défilé de personnes, des gens qui semblent intéressés pourtant, mais ça ne donne rien. Ça me prend un temps monstre et c'est toujours la surprise de découvrir qui va venir. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils ont vraiment l'argent pour acheter ma maison. Ils me disent que c'est pas un problème, mais comment, moi, je peux le vérifier? Et oui, beaucoup de personnes pensent que c'est facile de vendre une maison en communiquant sur Le Bon Coin, le site reconnu pour faire des bonnes affaires, avec 3 photos gratuites, prises avec généralement un smartphone, qui ne sont pas qualitatives et pas forcément représentatives du bien. Alors qu'est-ce qui va s'en suivre? Un défilé d'appels de personnes cherchant à faire une bonne affaire, ou de simples curieux intéressés à faire des visites. Vous n'avez pas la possibilité de filtrer les personnes et vous acceptez toutes les demandes de visite. Après les appels, le défilé physique où vous découvrez les personnes, vous passez 1 à 2 heures de parler de tout et de rien pour au final les voir disparaître dans la nature. Il faut avoir en tête qu'en vendant seul, vous vous exposez à toute une série de risques. Tout d'abord, vous n'utilisez qu'un seul mode de diffusion, Le Bon Coin, qui est le site reconnu pour faire des bonnes affaires. Donc, en plus de ne capter qu'une partie des personnes en recherche, vous ciblez les personnes qui ne souhaitent faire que des bonnes affaires et négocier. En bref, vous perdez 60% des acheteurs et vous attirez la mauvaise cible. Posez-vous la question, est-ce que je veux trouver un acheteur sérieux ou bien aider un acheteur à acheter le moins cher possible? Sur Le Bon Coin, généralement, vous ne diffusez qu'une annonce gratuite avec 3 photos, qui sont généralement pas très qualitatives et pas suffisamment représentatives du logement. Vous avez donc du mal à vous différencier de la concurrence, et les personnes intéressées ne savent vraiment pas à quoi s'attendre. Vous ne qualifiez donc pas les personnes qui, de plus, appellent pour visiter. Vous passez ensuite des heures de visite sans stratégie, sans cadre, généralement quand ça arrange les visiteurs, parfois même le dimanche, et vous n'êtes plus maître de votre planning. Vous ouvrez la porte à des inconnus, des curieux, parfois même des vendeurs concurrents. Souhaitez-vous vendre votre bien ou faire de la visite touristique? Au final, comme Franck, vous serez frustré, car alors qu'ils semblent intéressés, ils vous disent qu'ils vont réfléchir. Ils partiront comme ils sont venus et ils ne vous donneront jamais de nouvelles, malgré vos appels. Sans parler du financement que vous ne pouvez pas vérifier. Vous allez peut-être recevoir une offre, la négocier plus ou moins habilement, mais sans garantie que l'acquéreur aura les fonds et que la transaction pourra aller au bout. Vous risquez donc de retourner à la case départ 3 mois après. Et sans parler aussi des risques juridiques. Vous devez être au fait des mentions et législations en vigueur pour poster une annonce. Alors je vous tire un portrait alarmiste, quoique. Ce n'est pas pour rien que 80% des gens cherchent à vendre en direct et qu'au final, 3 vendeurs sur 4 vendent finalement avec un professionnel. Se limiter à un marché de particulier à particulier, c'est se priver de 70% des acquéreurs qui achètent via des professionnels. C'est juste énorme et c'est pas anodin. Il est donc important d'anticiper les risques. J'ai donc demandé à Franck de prendre un peu de hauteur. S'il avait un problème en justice, est-ce qu'il allait prendre le risque de plaider tout seul? Bien sûr que non, il me répond. Il se ferait accompagner par un avocat. Je lui ai demandé ce qu'il ferait si sa voiture tombait en panne. Voir un garagiste, bien sûr. Je lui réponds donc, vous voyez Franck, votre maison, c'est l'objet le plus cher que vous possédez. C'est la chose pour laquelle vous risquez de perdre très gros si la vente ne fonctionne pas. Et pourtant, vous n'êtes pas allé chercher l'aide d'un professionnel pour qui c'est son activité. Il est important de protéger votre maison, votre diamant, et de définir la meilleure stratégie et d'être accompagné par un professionnel. On va donc reprendre les bases. Premièrement, de mon côté, je vais aller capter 100% de la cible des acquéreurs, avec une mise en avant professionnelle de votre maison, avec des photos professionnelles,
des plans, une visite virtuelle, une vidéo de présentation et une multidiffusion sur les sites les plus vus tels que Se Loger, Logikimo, À Vendre à Louer, Bien Ici, et même utiliser les réseaux sociaux. On va ainsi se donner toutes les chances de capter les bonnes personnes en les ciblant de manière stratégique et en les attirant sur votre maison et se différencier des autres. Ensuite, je vais qualifier chacune des personnes qui me solliciteront et je vais vérifier leur identité et leur capacité financière. On leur donne un droit à la visite. Les personnes qui nous sollicitent savent qu'il y a des frais et qu'ils vont les payer. Ce n'est vraiment pas un sujet et ça les rassure d'être accompagnés par un professionnel. Si leur projet et leur budget correspondent, je vais les accompagner moi-même en visite cadrée, sachant qu'ils auront déjà vu votre maison virtuellement à distance. On ne les fait pas venir pour rien. Ainsi, on va limiter le nombre de visites et avoir uniquement des personnes intéressées et mettre de côté tous les touristes et les curieux. Après chaque visite, je vais capter leur impression et je pourrai vous les retranscrire clairement via des comptes rendus systématiques et faire des points spécifiques et réguliers qui vont vous permettre de faire évoluer la stratégie de commercialisation au besoin. Comme ça, Franck, vous serez toujours informé et vous ne serez jamais laissé dans l'incertitude. Je vais bien sûr négocier pour vous dans vos intérêts et les acquéreurs seront suivis par mon courtier pour assurer que la vente ira jusqu'au bout. Et c'est moi-même qui constituera le dossier avec le notaire. On engage notre responsabilité. S'il y a un problème, on se prend un procès. Les gens maintenant, ils n'y vont pas par 4 chemins. Il y a des compétences et une expérience à avoir pour vendre un bien immobilier. Il vaut mieux se couvrir. Bref, je vous accompagne de A à Z, ainsi que les futurs acquéreurs une fois qu'ils seront positionnés pour que tout se passe pour le mieux. C'est notre métier de prendre en compte tous les aspects de la transaction, de l'évaluation à la signature de l'acte authentique, tout en vous protégeant des risques. Franck a compris, un peu tard, l'avantage de passer par un professionnel, mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons mis en place le cadre qu'il manquait pour le sécuriser et lui assurer la sérénité. J'ai pris le relais et nous avons pu filtrer les visites et positionner un bon profil vérifié. En résumé, il est important de passer par un professionnel de l'immobilier lors de la vente ou l'achat d'une maison. Un agent immobilier dispose d'une connaissance approfondie du marché et peut vous faire économiser du temps et de l'argent, tout en vous aidant à négocier dans les meilleures conditions pour votre transaction. Si vous avez un projet immobilier à venir, anticipez tous ces sujets. Contactez-nous pour préparer la bonne stratégie de mise en vente.